Dans cette partie, nous allons donc voir quelques généralités sur les suites numériques réelles. Alors tout d'abord, une suite numérique réelle, c'est une fonction qui est définie sur n et à valeur dans R, qu'on peut noter ainsi, donc une suite U définie sur n à valeur dans R, qui a tout n associe donc U de n, hein, l'image de n par la fonction U. Alors en fait, cette notation, on va très rapidement la remplacer par celle-ci, c'est-à-dire que on n'utilisera plus la notation habituelle des fonctions, mais on mettra le n en indice. Donc n, ça sera notre variable, qui ne prend que des valeurs entières, et on note U de n ainsi. Alors, en fait, on va tout de suite mettre au point quelque chose concernant les notations, notamment la distinction entre U de n entre parenthèses et U de n sans parenthèses. Alors, ici, U de n avec des parenthèses, ça désigne la suite. Hein, c'est-à-dire, on prend tous les termes de la suite. Alors parfois, en termes de notation, on peut avoir aussi un petit n appartient à un grand N en bas, ici, à côté de la parenthèse. Mais enfin, cette notation est correcte également. Alors que UN tout seul, ça désigne le terme de la suite qui est à l'ordre n. Voilà. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Alors pour définir une suite numérique, on peut le faire de deux façons, soit explicitement en fonction de n, c'est-à-dire qu'on va avoir une expression pour le terme général d'ordre n du type un égale f de n, où f est une fonction, ou bien on peut définir une suite par récurrence, c'est-à-dire qu'on aura une expression du type un plus 1 égale f de un, c'est-à-dire que, et on donnera généralement le premier terme, ce qui permettra de calculer tous les termes de la suite de proche en proche. Bon, avec un inconvénient pour cette expression par récurrence, c'est que si on veut calculer U à un indice élevé, il faut calculer tous les termes qui le précèdent. Alors qu'ici, pour une suite définie explicitement en fonction de n, eh bien, il suffit de remplacer, si on veut U50, eh bien, on remplace dans l'expression qu'on aura à droite n par 50 et on obtient le terme. Alors on va traiter quelques exemples. Donc on va commencer par une suite définie explicitement en fonction de n, donc un égale n carré plus n moins 1. Donc c'est de ce type-là, hein, cette un est égal à f de n, où f ici est une fonction, et la fonction qui a x associe x carré plus x moins 1, c'est un trinôme du second degré. Alors, on peut calculer les termes à n'importe quel ordre, il suffit de remplacer n par la valeur demandée, et cela revient à calculer l'image de n par la fonction u. Alors, comment est-ce qu'on représente graphiquement une telle suite? Alors en fait, on va voir ça maintenant. Pour représenter graphiquement une telle suite, on va procéder de la manière suivante. En abscisse, on va placer les valeurs de n. Donc voilà, ils sont ici, et en ordonnée les valeurs de U de n. Alors on obtient ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire simplement, voilà, puisque n ne peut prendre que des valeurs entières, hein, on n'a pas quelque chose de continu, on n'a pas une courbe, mais on a un nuage de points. Alors si on regarde quand même l'allure de ce nuage de points, évidemment ici on a une fonction, un trinôme du second degré, qui graphiquement se représente sous la forme d'une parabole orientée vers le haut, puisque le coefficient devant x carré c'est 1 et est positif. Bon, on retrouve cette allure un petit peu dans le nuage de points ici. Alors on voit que la suite est une suite qui sera strictement croissante, puisqu'au fur et à mesure que l'indice augmente, que le n augmente, eh bien U de n devient de plus en plus grand. Alors la représentation graphique peut nous permettre de faire des conjectures, mais on peut également démontrer ce résultat algébriquement. Donc en effet, ici, si on veut étudier les variations de la suite U, eh bien
on va calculer un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, ça fait n plus 1 le tout au carré plus n plus 1 moins 1, moins n carré moins n plus 1. Il faut changer tous les signes parce qu'il y a un moins devant notre calcul. Alors si on développe et qu'on réduit, il nous reste 2n carré plus 2. Et donc 2n carré plus 2 qui est strictement positif. Donc si c'est strictement positif, ça nous dit que la suite est strictement croissante puisque un plus 1 sera toujours plus grand que un, vu que la différence est strictement positive. C'est bien ce qu'on avait observé lorsque nous avons tracé le nuage de points. Voilà. Alors maintenant on va étudier une suite donc définie explicitement. Donc un plus 1 égale f de un, et généralement on donne u0, du moins le premier terme. Alors le premier exemple que nous allons étudier, c'est cette suite. Donc un plus 1 égale 1 quart de un carré, u0 étant égal à 3. Donc par exemple, si on veut calculer u1, on remplace n par 0, donc ça fait u1 égale 1 quart de u0 carré. Ça fait 1 quart de 3 au carré, donc 1 quart de 9, donc 9 quarts. Voilà, et on peut calculer comme ça, quand on a u1, on peut avoir u2, et puis ensuite u3, etc. Alors la fonction qui est concernée ici, c'est la fonction qui a x associée à 1 quart d'x carré. Alors, graphiquement, on va expliquer comment on fait pour représenter les termes de cette suite. Alors, en fait, pour représenter les termes de cette suite, on va commencer tout d'abord par placer u0. Donc on a dit que u0 était égal à 3. Donc on place u0 égale à 3. On va tracer la courbe représentative de la fonction. Donc ici c'est une parabole, puisque la fonction est une fonction, est un trinôme du second degré, avec un coefficient devant x carré positif, donc la parabole est orientée vers le haut. Et on trace donc dans le même repère la courbe de cette fonction, et ce qu'on appelle la première bissectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors, la droite d'équation y égale x a une particularité, c'est que tous les points de cette droite sont tels que leur abscisse est égale à leur ordonnée, puisque y est égal à x. Alors, pourquoi on trace ça? On va voir, ça va nous permettre d'obtenir tous les termes de la suite sur l'axe des abscisses. Alors, on commence par placer u0. u0 vaut 3. Puis ensuite, on va se placer, on va chercher le point de la courbe représentative de la fonction f qui a pour abscisse u0. Donc en fait, il suffit simplement de prendre la verticale ici pour atteindre la courbe. Ici donc, le point A que nous avons tracé a pour abscisse u0, et il a pour ordonnée f de u0, l'image de u0 par la fonction f. Mais par définition, on sait que ici on a une suite définie par récurrence, un plus 1 égale f de un, donc en particulier u1 égale f de u0. Donc ici, quand on a trouvé f de u0, on a donc u1. Donc ici, l'ordonnée de ce point, ça va être u1. Alors si on trace ici l'horizontale, on reste encore à u1. Et comme on est le point qui est tracé ici, le point C, est en fait un point de la droite d'équation y égale x, comme il a une ordonnée de u1, eh bien on sait qu'à ce moment-là, ce point a une abscisse également de u1, puisque y est égal à x. Donc ça permet, le fait de tracer cette droite, ça permet ici de pouvoir obtenir u1 ici. Puis alors après on continue. Comme on a u1 ici, on va se placer sur la courbe de f, et donc ce point, le point E, aura pour abscisse u1. Si on se place, donc son ordonnée, l'ordonnée de ce point-là, ça sera donc f de u1. Et f de u1, c'est u2. Donc ici, on trace l'horizontale, ce point-là aura la même ordonnée que celui-là, donc c'est-à-dire u2. Mais comme il est sur la droite y égale x, son abscisse, c'est aussi u2. Donc on trouve u2, et on peut tracer sur l'axe ici des abscisses. Et puis on continue, donc on va avoir ici u2, donc quand on arrive sur la courbe, l'ordonnée du point H, ça sera donc f de u2, c'est-à-dire u3. Donc ici avec l'horizontale, on obtient u3 pour l'ordonnée,
Et comme on est sur la droite y égale x, on a aussi u3 en abscisse. Et donc on a une espèce d'escalier comme ça, un tracé comme ça en escalier, où on voit donc que les termes de la suite apparaissent ici. Donc on voit entre parenthèses que cette suite semble être décroissante, hein, puisque les termes on va de plus en plus vers la gauche. Première chose, donc sur les variations, et en plus, a priori, on s'approche de 0. Donc là, c'est simplement une conjecture, et on démontrera ce résultat en terminale. Alors, on va voir un autre exemple. On va étudier une autre suite, donc une suite définie de cette manière, un plus 1 égale 2un plus 3, u0 égale moins 1. Alors une suite que l'on définit ainsi, on appelle ça une suite arithmético-géométrique, puisqu'elle s'exprime sous la forme un plus 1 égale a un plus b. Donc la fonction qui est ici, c'est une fonction affine, donc f de x égale ax plus b. Alors, on va représenter graphiquement cette suite en procédant exactement de la même manière. Alors, on va charger donc la représentation en question. Donc on obtient cette représentation là. Hop, voilà, on va se mettre ici, voilà, comme ça. Alors, comme la fonction initialement notre suite c'était 2un plus 3, la fonction qui est derrière, c'est la fonction qui a x associée 2x plus 3, donc qui se représente graphiquement sous la forme d'une droite. Donc en fait, notre fonction f, elle est représentée ici, et on a encore une fois tracé ici en pointillé ce qu'on appelle la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors, u0 est égal à moins 1, on vérifie sur ce qu'on a écrit là, u0 est égal à moins 1, donc on va le placer. On place u0 égal à moins 1, et ensuite après, on va ici, donc sur notre droite, pour avoir f de u0, c'est-à-dire u1. Ensuite, on va horizontalement rejoindre la droite, la première bisectrice, ce qui fait qu'ici, on est encore à u1, et donc on obtient ici l'abscisse u1. Et puis donc, ayant u1, on va rejoindre notre droite pour avoir f de u1, c'est-à-dire u2. On rejoint horizontalement notre première bisectrice d'équation y égale x, donc on reste à u2, et donc on lit u2 ici en abscisse, et on continue. Et là, on a donc toujours une structure en escalier, mais avec des marches qui ne cessent de s'allonger. Et donc on a déjà une suite qui sera strictement croissante, hein, puisque les termes, plus n augmente et plus les termes ici vont aller vers la droite. Et en plus, donc on va avoir des marches de plus en plus grandes, donc on peut conjecturer le comportement à l'infini de la suite. Un semble tendre vers l'infini quand n devient grand, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini. Mais ce résultat sera démontré en terminale.